Donc, je dis, le message de ce soir a pour thème, comme Jabez, change ton histoire. Personne n'avait prié pour Jabez. En son temps, il y avait des prophètes. Mais il n'a eu recours à aucun prophète. Il n'a eu recours à aucun sacrificateur. Il n'a eu recours à aucun lévite. Lui-même connaissait son histoire. Et il a prié pour changer son histoire. Relisons. 1 Chroniques chapitre 4, les versets 9 et 10. 1 Chroniques chapitre 4, versets 9 et 10. Je lis. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. La souffrance et la douleur que sa mère a connue lors de son accouchement l'ont poussé à lui donner un nom qui est porteur de malheur. Ce nom, c'est Jabez. Si nous pouvons l'interpréter, cela signifie malheur ou souffrance. Douleur ou souffrance. Alléluia. Et donc, lorsque cet enfant a grandi et qu'il est devenu adulte, il a pris conscience de son problème. Il s'est rendu que sa vie n'était que douleur et souffrance. Et je suis convaincu que Jabez a cherché à mieux comprendre son nom. Pourquoi ce nom Jabez? Et il devait poser la question à sa mère. Maman, pourquoi m'appelle-t-on Jabez? Et sa maman, certainement, lui avait dit, mon fils, lorsque je devais t'accoucher, j'ai vraiment souffert. J'ai eu des douleurs atroces. Non, je n'espérais plus revivre. C'est pourquoi lorsque tu es sorti, on m'a annoncé que tu es un garçon. Je t'ai donné le nom de Jabez pour dire que c'est avec douleur, c'est avec peine, c'est avec souffrance que je t'ai enfanté. Ah, Jabez devait dire à sa mère, oh maman, regarde ma vie. Ma vie n'est que souffrance. Ma vie n'est que douleur. Parce que ce nom que tu m'as donné, ce nom me frappe. Ce nom travaille sur moi. Ce nom a ses effets dans ma vie. Alléluia. Nous portons des noms. Excusez-moi. Ou bien des parents donnent des noms à leurs enfants. Et ces noms ont des impacts sur la vie des enfants. Des noms négatifs. Des noms porteurs de malheur. Des noms porteurs de malchance. Des noms porteurs d'échec. Des noms porteurs de médiocrité. Si tu portes ces noms, tu ne pourras jamais évoluer dans ta vie. C'était le cas de Jabez. Je ne sais pas quel est le nom ou le prénom que tes parents t'ont donné. Est-ce que tu as cherché à comprendre ce nom ou ce prénom que tu portes? Tu as cherché à savoir ce que ça signifie? Quand toi-même tu regardes dans ta vie, quand tu vois comment tu te comportes, même il y a des noms bibliques, il ne faut pas les porter pour les porter. Il ne faut pas dire que le nom est dans la Bible, donc je vais le porter. Il faut bien comprendre le sens. Il y a un nom, si je vous le donne, vous allez crier. Je vous donne ce nom avec son sens dans la Bible. Pourtant, c'est un héros. Celui qui portait son nom était un héros. Il a fait des exploits. Le nom de Caleb. Je veux parler de Caleb. Quand vous entendez parler de Caleb, vous le rattachez tout de suite à Josué. Et vous les rattachez aux 12 espions qui ont été envoyés pour explorer la terre promise. Lorsqu'ils étaient de retour, 10 ont décrié le pays. Ils ont dit, nous ne pouvons pas. Mais Caleb et Josué se sont tenus debout, ils ont dit, non, nous irons, nous allons conquérir. Et Josué avait même dit,
40 ans plus tard, que je suis encore vigoureux, la montagne qui m'a été promise, laissez-moi, je vais conquérir cette montagne. Calais. Est-ce que vous savez que ce nom signifie chien? Voilà. Il faut bien réfléchir avant de prendre les noms. Il faut bien chercher à comprendre les noms avant de les porter. Ces noms ou ces prénoms que nos parents nous donnent nous ont fait beaucoup de mal. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu viens à Christ, il faut que tu pries et que tu demandes à Dieu de te donner un nouveau nom. Alléluia. Et Dieu va te communiquer le nom que tu dois porter. Gloire à Dieu. Donc, Jabez avait grandi dans cette situation de souffrance et de malheur. Mais Dieu merci. Il a adressé une prière à l'Éternel parce qu'il a connu l'origine de son malheur. Après s'être adressé à sa maman, il a compris son histoire. Il a dit, ah, il faut que ça change. Tu dois te dire qu'il faut que ça change. Ta vie doit changer. Alléluia. Mon frère, ta vie doit changer. Ma soeur, ta vie doit changer. Tu ne dois pas rester tel que tu es. Médiocre. Brouillon. Échec. Maladie. Tout cela doit sortir de ta vie. Alléluia. Jabez comprenait son histoire. Et il a prié. Cette prière lui était comptée comme un acte héroïque qu'il a fait rentrer dans l'histoire. Personne ne le connaissait. On a parlé de lui en 2 versets de façon brève. Lorsqu'on faisait le dénouement, on arrivait à lui. On a parlé de lui. Les autres, on n'a pas parlé d'eux. Mais on a parlé de lui. Vous savez, quand vous regardez dans la Bible, je vais prendre seulement le cas de David. David était rentré dans l'histoire suite à un acte héroïque qu'il a posé. Jeune homme, adolescent qu'il était, il a eu l'audace d'aller affronter Goliath, le puissant et expérimenté guerrier. Et il a terrassé. C'était un acte héroïque qui a fait rentrer David dans l'histoire. Même s'il n'était pas devenu roi d'Israël plus tard, l'histoire parlerait de David en tant que héros dans la Bible. Mais Jabez, il n'avait pas posé un acte héroïque, mais il a prié. Et cette prière a fait de lui un héros. Alléluia. Amen. Parce que cette prière a changé son histoire. Son histoire n'était plus la même. La Bible nous dit que, à la fin du verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce que Dieu s'était empêché de lui accorder ce qu'il avait demandé? Non. Ce Dieu qui a écouté Jabez il y a des milliers d'années est le même sur le trône. Il t'écoutera ce soir dans le nom de Jésus. Il faut que toi, tu puisses parler avec sincérité à Dieu de ton histoire, de ta situation. Est-ce que toi, tu es fier de la situation dans laquelle tu te trouves? Est-ce que toi, tu es satisfait de ton état? Quand tu vois tes semblables, quand tu compares ceux avec qui, n'est-ce pas, disons, tu es né, ceux de ta génération, ceux avec qui tu as fait l'école, ceux que tu as connus, rencontrés dans ta vie, vous aviez joué ensemble quand vous étiez enfant. Quand tu les vois aujourd'hui, est-ce que toi-même tu es satisfait de l'état dans lequel tu te trouves? Est-ce que toi-même tu ne te dis pas que je suis maudit ou on m'a maudit? Pourquoi tant de malheur dans ma vie? Tu n'es pas à l'aise quand tu ne bois pas. Tu n'es pas à l'aise quand tu ne fumes pas. Tu n'es pas à l'aise quand tu ne voles pas. Tu n'es pas à l'aise quand tu ne provoques pas une bagarre. Tu n'es pas à l'aise si tu ne fais pas, tu ne poses pas un acte de violence. Tu n'es pas à l'aise si tu ne commets pas la fornication. Tu n'es pas à l'aise si tu n'insultes pas ton mari. Tu n'es pas à l'aise si tu ne frappes pas quelqu'un. C'est ça une vie. Le nom que tu portes a quelque chose dans cette affaire. Et tu dois prier ce soir pour changer ton histoire. Si Jabez avait prié en son temps pour changer son histoire, toi aussi tu pourras prier ce soir et changer ton histoire. C'est pourquoi nous allons examiner la prière de Jabez pour en découvrir le contenu. Nous allons examiner sa prière. Quels sont les éléments de sa prière qui ont permis que son histoire change?
il a prié, il a demandé à Dieu des choses. Premièrement, dans sa prière, il a demandé à Dieu de le bénir. Relisons le verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, alléluia, il a demandé la bénédiction. Lorsque nous prenons la version, la Bible, version Vie Nouvelle, second 21, il dit, là, elle dit plutôt, Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant, veuille me bénir. Alléluia. Veuille me bénir. C'est ça la version. Et j'ai aimé cette version. Veuille me bénir. Alléluia. Donc, il a demandé à Dieu, premièrement, de faire quoi? De le bénir. Première chose. Deuxième élément qu'il a demandé. Il a demandé à Dieu de l'aider dans son travail. Quand il a dit, veuille me bénir, il a continué en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. On dit, dans la version Vie Nouvelle, second 21, il a dit, veuille agrandir mon territoire. Alléluia. Veuille agrandir mon territoire. Jabez était peut-être un paysan. Mais depuis tout ce temps-là, lorsqu'il faisait l'agriculture, ses récoltes étaient maigres. Il pouvait travailler de grandes superficies, mais en fin de compte, la moisson était maigre. Et il se trouvait malheureux. Peut-être qu'il avait des troupeaux, mais les troupeaux, leur fécondité laissait à désirer. Et il a dit, veuille agrandir mon territoire. Alléluia. Ou bien il possédait seulement un petit territoire, alors qu'il y a suffisamment de territoire qu'il pouvait posséder. Mais il n'avait pas la foi nécessaire de conquérir le territoire et de le posséder. Il a dit, veuille agrandir mon territoire. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé l'aide à Dieu. Que Dieu l'aide dans son travail. Ça, c'est la deuxième demande. Troisième demande. Il a demandé à Dieu de l'assister dans toutes ses activités. Il a dit, que ta main soit avec moi. Toujours dans la version Vie Nouvelle, seconde 21. Il dit, que ta main soit avec moi. Dans la version que nous lisons, qu'est-ce qu'on dit? Il dit, si ta main est avec moi. Alors que de l'autre côté, il a dit, que ta main soit avec moi. Alléluia. Il demande l'assistance. La main de Dieu, c'est pour l'assister. C'est pour l'aider, c'est pour le soutenir, c'est pour le conduire, c'est pour le diriger. Alléluia. Est-ce que tu as déjà prié en demandant que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu te soutienne, que Dieu te guide, que Dieu te dirige? C'est la prière que tu vas faire ce soir. Quatrième demande. Il a demandé à Dieu de le préserver du mal et de la souffrance. Il dit, dans le second, nous disons, en sorte que, non, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne vois pas la souffrance. Alléluia. Dans la version Vie Nouvelle, il dit, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Il a demandé que Dieu le préserve du mal et de la souffrance. Quand tu pries, est-ce que tu demandes ça à Dieu? Non. Préserve-moi du mal et de la souffrance. Préserve-moi du mal et de la douleur. Telle était la prière de Jabez. Une petite prière, mais qui a mentionné 4 points indispensables qui l'ont déchargé de son fardeau, qui ont changé sa vie à l'instant même. Parce que la Bible nous dit que et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu ne lui a pas refusé de lui accorder ce qu'il a demandé. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il est fidèle. C'est un Dieu d'amour. Il est plein de compassion. Il nous écoute toujours. Il connaît nos situations. Mais tant que nous-mêmes, nous n'ouvrons pas la bouche pour lui dire, pour lui exprimer ce que nous vivons, ce que nous ressentons, il n'y aura pas de changement. C'est ça la réalité. Jabez était conscient que Dieu est au centre de sa vie. C'est pour cela qu'il a adressé sa prière à Dieu. Il faut que tu sois aussi conscient que Dieu est au centre de ta vie. S'il ne l'était pas, ramène-le, invite-le, qu'il soit au centre de ta vie pour donner un sens à ta vie. Alléluia. Tu as eu une vie où tu avais une vie qui n'avait aucun sens. Une vie désordonnée. Une vie d'échec. Une vie de malheur.
Peut-être que dans ta famille, les parents désespérés disent, toi là, il n'y a que Dieu qui puisse t'aider. Parce qu'ils ont réfléchi, ils se sont dit, on a investi sur eux, mais il n'y a rien espéré. Ah, peut-être Dieu aura pitié de lui un jour. Mais ce soir, ton histoire va changer au nom de Jésus. Lorsque nous prions pour demander à Dieu sa bénédiction, nous ne prions pas de lui demander aussi d'être le Seigneur de notre travail, de nos relations familiales et de nos moments de détente. Qu'est-ce que cela voudra dire? Jabez avait cette connaissance. Il n'a pas seulement demandé la bénédiction de Dieu, il avait placé Dieu au centre de sa vie. Cela voudra dire que Jabez a fait de Dieu le Seigneur qui est au centre de son travail, de ses relations familiales et de ses moments de détente. Qu'est-ce que cela voudra dire? Cela voudra dire que le travail que tu dois faire doit être un travail honnête, un travail qui glorifie le nom de Dieu. Si tu es chrétien, il y a des boulots que tu ne peux pas exercer. Il y a des fonctions que tu ne peux pas exercer. Tu es chrétien et tu vas déposer ta demande d'emploi à la Sobraga pour qu'on t'embauche. Donc toi, tu vas fabriquer le vin pour saouler les gens, pour détruire les créatures de Dieu. Ou tu vas déposer ta demande à Sosiga, à la fabrication de la cigarette, pour salir les gens, pour souiller les gens. Les belles créatures de Dieu, tu vas les transformer. Non. Ou tu vas aller, tu vas être employé de motel. Là où les hommes infidèles et les femmes infidèles se rencontrent pour commettre leurs bêtises. Non. Il faut que Dieu soit au centre de ton travail, le travail que tu fais. Ce travail doit glorifier Dieu. Tu ne dois pas t'impliquer dans des commerces honteux, dans des activités honteuses. Non. Un travail qui glorifie Dieu, un travail qui honore Dieu. Le travail dont tu es fier du salaire que tu gagnes. Et tu dois être honnête dans ton travail. Dieu, au centre de ton travail, fera en sorte que tu fasses ton travail avec abnégation. Même si tu as la fonction publique, tu ne vas pas tricher l'État. Comment est-ce que les fonctionnaires trichent l'État? Le travail commence à 7h30, ils vont arriver à 9h. À 11h30, le bureau est fermé, ils sont partis. Ils vont se balader jusqu'à rentrer à la maison à l'heure où ils doivent rentrer. Le 25, ils sont les premiers à se présenter à la banque. À se tricher l'État. Et tu vas détourner les biens de l'entreprise qui t'entoure. Détourner l'argent. Détourner les matériels. Non. Si Dieu est au centre de ton travail, tu dois craindre Dieu et travailler honnêtement et gagner ta vie honnêtement. Tu dois te contenter de ton salaire. Alléluia. C'est ça. Dieu au centre de ton travail. Dieu au centre de tes relations familiales. Dans ta famille, Dieu est au centre. Il n'y a pas la haine. Il n'y a que l'amour. Tu ne détestes personne. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de relations honteuses, mais des relations honnêtes qui glorifient Dieu. Dieu au centre de tes relations. Dieu au centre de tes moments de détente. Ah, tu as travaillé, tu es fatigué, tu as besoin de te détendre. Le chrétien ne va pas aller se détendre en bois de nuit. Il ne va pas aller se détendre à la plage où les femmes sont nues. C'est ça que David a fait, il a chuté. Lorsque tous les hommes étaient allés en guerre, il est resté à la maison. Il est monté sur le toit de sa maison. Et il a vu la femme nue qui se baignait à la rivière. Il a pris son serviteur. La femme là, c'est qui dit, oh, c'est la femme d'Uri. Il va me l'appeler. Et il a commis l'irréparable. Parce qu'il a choisi un mauvais endroit de détente à cette heure-là. Lorsque toi, en tant que chrétien, tu vas choisir le mauvais endroit de détente, le mauvais moment de détente, eh bien, tu vas te retrouver dans la gibecière du diable. C'est ce qui est arrivé à David. Dieu doit être au centre de tout ce que nous faisons dans cette vie, pour que son nom soit toujours glorifié.
Et c'est ce que les inconvertis ne comprennent pas et ils critiquent les chrétiens. Oh, il ne fait pas ceci, oh, il ne fait pas cela, oh, il n'est pas avec nous, il n'est pas avec tel. C'est parce que nous avons un patrimoine spirituel à préserver. Alléluia. Amen. Si tu connais ton Dieu, ta position, c'est ça ce que tu dois faire. Et Jabez a demandé tout particulièrement être protégé du mal. Ça doit être ta prière, être protégé du mal, que le mal ne t'atteigne pas. Le mal, c'est quoi? C'est la séduction, c'est la tromperie. C'est Satan qui t'éloigne de Dieu, c'est le péché en fait. Le mal, ce n'est pas le malheur qui va t'arriver seulement. C'est le mal aussi, c'est tout ce qui peut te séparer ou t'éloigner de Dieu, ou créer la division entre toi et ton Dieu. Le mal également, c'est également ce malheur qui peut te frapper. Tu demandes de te protéger du mal, Dieu le fera. Puisque nous vivons dans un monde déchu, marqué par le péché, il est juste que nous demandions à Dieu de nous garder du mal qui nous entoure et qui ne manquera pas de croiser notre route. Oh, le mal ne manque jamais de croiser notre route. Gloire à Dieu. Chaque jour que Dieu prie, le mal cherche toujours à nous atteindre. Mais lorsque tu demandes à Dieu de te garder du mal, Dieu t'en gardera et tu ne seras pas victime du mal au nom de Jésus. Amen. Dieu est fidèle et il a compris. Toutefois, un certain nombre de motivations, de manières d'agir et de désirs mauvais prennent naissance dans notre cœur. Vous voyez, malgré cette prière, il y a toujours ce désir de faire le mal. Nous devons faire attention, nous devons veiller. C'est pourquoi nous devons demander aussi de garder nos pensées, nos attitudes, tout en veillant nous-mêmes à nourrir notre esprit de façon saine. Puisqu'il y a le désir de faire le mal, ou la pensée, ou que nous sommes attirés vers le mal, nous devons savoir veiller sur nos pensées. Alléluia. Parce que tout cela se passe dans ta pensée. Gloire à Dieu. Si tu sors de ta maison, tu dis, je vais à la prière. En passant devant le bar, tu vois des amis qui boivent. Si ta pensée n'est pas contrôlée par l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, l'ami dira, mais il y a longtemps, viens prendre un coup là. Et tu vas t'asseoir là-bas, tu oublies même que tu es allé à l'église. Voilà. Si tu ne contrôles pas ta pensée, le diable te dira, regarde cette jeune fille. Mais appelle là, et tu vas l'appeler. Et c'est là où commence notre histoire de ta vie. Donc nous devons savoir contrôler notre pensée. Et pour cela, il faut que notre pensée soit bien nourrie. Comment nourrir notre pensée? Nourrir notre pensée de façon saine. En quoi faisant? En méditant quotidiennement la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu veut dire quoi? Tu prends la Bible, tu lis une portion et tu réfléchis sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Quel est le message que Dieu me donne? Quelle est la correction que Dieu me fait? Quelle est la remarque que Dieu me fait? Qu'est-ce que Dieu me demande d'abandonner selon ce passage? Quelle est la promesse que je dois prendre? Quelle est la prière que je dois faire à Dieu selon cette prière, ce passage que je viens de lire? C'est ça qu'on appelle la méditation. Dieu fera grâce, je vais vous enseigner aussi sur la méditation. Parce qu'il y en a, ils prennent la Bible, ils lisent même. Après, dès qu'ils reprennent la Bible, ils ont tout oublié. Ils ne gardent rien. Il faut qu'on soit enseigné sur la méditation. Comment faire la méditation fructueuse? Il faut lire chaque jour sa Bible. Deuxième élément très important. Chaque jour, tu dois lire ta Bible. Chrétien, il faut que tu aies la Bible et que tu la lises chaque jour. Ne manque jamais de lire la Bible. Parce que c'est dans la Bible que tu rencontres Dieu. C'est dans la Bible que tu découvres la pensée de Dieu. C'est dans la Bible que tu découvres ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. C'est la parole, c'est la Bible qui est le guide de ta vie. Vous voyez, les médecins, aussi réputés qu'ils sont, ils ont leurs documents. Quand vous allez en consultation, le médecin va prendre, je ne sais plus comment ils appellent ces gros livres-là. Ils les ont toujours sur la table. Hein? Non, pas là. Oui, ça a des noms. Et il y a les encyclopédies médicales. Et ils ont surtout un là qui ne leur manque pas. Et ça sort chaque année. C'est toujours édité. L'édition est renouvelée chaque année qu'ils utilisent. Ça m'échappe. Ils ont toujours ça avec eux. Pourquoi? Pour qu'ils puissent se référer. Parce que tout ne reste pas toujours là. Ils se réfèrent à ça pour trouver le remède à tel mal.
Comment soigner tel mal? De la même manière, la Bible est notre encyclopédie à laquelle nous devons nous référer chaque jour pour notre édification spirituelle, pour notre maintien ferme dans la foi. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Et troisième élément, c'est que nous devons persévérer dans la prière chaque jour, adresser à Dieu toutes sortes de prières, des louanges, des actions de grâce, des adorations, des supplications, des prières de combat. Nous devons prier à Dieu chaque jour. Quatrième élément, pour nourrir de façon saine notre esprit, c'est que nous ne devons jamais abandonner notre assemblée. C'est-à-dire, nous devons fréquenter assidûment nos assemblées. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a séance, chaque fois qu'il y a culte, il faut que tu sois présent pour recevoir la parole, pour recevoir le message, pour prier, partager la chaleur de la communion fraternelle avec les autres et rentrer chez toi avec une nouvelle vie, avec une nouvelle décision, avec une nouvelle nourriture spirituelle qui te fortifie et qui t'encourage. Cinquième élément, il faut aussi évangéliser, annoncer le message du salut, le message de la grâce de Dieu à d'autres personnes. Cela te préserve. En prêchant à d'autres, c'est à toi-même que tu prêches d'abord. Toi-même, tu t'édifies avant d'édifier l'autre. Ce qui te préserve de beaucoup de maux. Et enfin, il faut la rupture avec les anciennes compagnies mondaines, c'est-à-dire les compagnons de péché. Il faut qu'il y ait rupture avec eux. S'il n'y a pas rupture, mon frère, ce sont eux qui vont t'entraîner dans le péché. Ils vont te ramener dans le copinage. Ils vont te ramener dans la boisson. Ils vont te ramener dans la cigarette. Ils vont te ramener dans la dépravation. C'est pourquoi tu dois rompre avec eux. Celui qui voudra venir avec toi, qu'il accepte aussi Christ comme son Seigneur sauveur personnel. Qu'il soit transformé, régénéré, alors vous serez de bons amis en Christ. Si ce n'est pas le cas, les anciennes compagnies, c'est la rupture totale avec elles. En Christ, on a de nouveaux amis, des amis avec lesquels nous pouvons partager des pensées positives, nous pouvons réfléchir ensemble sur la parole de Dieu, nous pouvons prier ensemble et prendre des initiatives qui louent et glorifient le nom de Dieu. Alléluia. Et Jabez, sa prière était exaucée, c'était parce qu'il avait un secret. Il avait la connaissance exacte de son Dieu et il avait la crainte de ce Dieu. Est-ce que toi aussi tu crains Dieu? La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu, c'est que même dans le secret, là où tu es seul, il faut que tu saches que Dieu est présent. Quel que soit ce que tu fais, je ne suis pas là, le frère n'est pas là, la soeur n'est pas là, mais il faut que tu saches que les yeux de Dieu te voient là où tu es. Va t'enfermer dans ta chambre, éteins la lumière, rends sous même ton lit, fais ce que tu voudras faire. Aucun homme ne te voit, mais Dieu est là, ta vue. Tu ne peux pas te cacher devant lui. Alléluia. C'est lui qui a créé les yeux aux hommes. C'est lui qui a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit la lumière fut. Est-ce qu'il a besoin de la lumière pour voir dans le noir? Pas du tout. Il n'a pas créé la lumière pour lui. C'est pour nous les hommes qu'il a créé la lumière. Lui-même n'a pas besoin de la lumière. Rends sous ton lit, couvre-toi d'un drap noir. Éteins la lumière, ferme la porte et les fenêtres. Dieu te voit. Alléluia. Et tu dois avoir dans ta conscience la présence permanente de Dieu. C'est ça qui crée en toi la crainte et qui t'éloigne du péché. Tu deviens sage pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas te parler. Je vais m'arrêter ici. Donc nous allons prier maintenant. Jabez a fait une prière. Il a demandé 4 choses dans sa prière. La première chose, c'est quoi? La bénédiction. La deuxième chose? Vous avez oublié? Il a demandé l'aide. Il a demandé l'agrandissement de son territoire, la main de Dieu, l'aide de Dieu, la préservation. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier maintenant. Si tu as pris note, tu peux regarder ta note. C'est le premier élément. Jabez l'a demandé. Moi aussi je demande, Seigneur, accorde-moi. Alléluia. S'il a accordé à Jabez, il te l'accordera aussi. Alléluia. C'est-à-dire, ta prière doit exprimer ton insatisfaction de ta vie, de ta situation, de l'état où tu te trouves.
tu vas demander à Dieu de te donner la satisfaction en changeant ta vie. C'est ça ta prière. C'est pourquoi tu vas te lever. Et tu veux t'asseoir, tu peux rester assis ou debout. Prends la position que tu veux. Tu peux être à genoux si tu veux être à genoux. Mais parle à Dieu sincèrement du fond de ton cœur ce soir. Demande à Dieu de changer ton histoire. Parle à Dieu.